Salut les frérots, moi c'est Daniel et je vais vous raconter ma vie en dessin. C'est un draw my life, comme disent les Américains. Moi je dessine comme une patate, alors c'est Guillaume qui va s'en charger. Il est trop sympa Guillaume, je vous mets sur l'Instagram si vous voulez le suivre. Donc voilà, ça c'est moi, je suis pas mal hein. Alors ça c'est la France, je suis né au Havre le 28 août 54. Moi je suis une vraie Normande, blonde aux yeux bleus comme les Vikings. Mon papa était docker et ma maman femme au foyer. J'avais une petite sœur aussi, Marie-Josée, que je l'adorais. J'ai passé mon enfance en Normandie, à Gondé-en-Caux. Donc on habitait dans cette maison avec maman, papa, ma petite sœur, moi. Et à côté, il y avait bébé, Pépé. On aimait beaucoup la campagne, on avait des poulets, et des lapins, tout quoi. Papa il faisait le jardin avec il faisait des tomates, des patates, des betteraves. C'était super marrant. Puis on allait chercher du purin, nous, pour mettre dans le jardin. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, je pleurais beaucoup quand j'arrivais à la porte. Et ma grand-mère me reprenait pour me remettre à la maison. Et ma mère, elle n'était pas contente, donc ma mère me remettait à l'école maternelle et je hurlais dans la cour. Je voulais pas rentrer dans l'école. Et à 14 ans, j'ai voulu arrêter pour travailler et je l'ai dit à mon père. Et papa m'a dit, il n'y a pas de pédiatre à la maison, on va te trouver du travail sous contrat. Et à 14 ans, j'ai commencé mon travail. Et papa m'avait acheté un caddie de mobilette. Hein. Ah bah ouais, ça faisait loin. J'ai donc travaillé chez un commerçant qui s'appelait Monsieur Dubois et je vendais de la crème, du poulet, des carottes, des patates. Et ça me plaisait beaucoup parce que à la fin du mois, je touchais 50 francs et je partais avec un poulet et du beurre. Et j'étais tellement contente d'apporter ça à mes parents, j'étais fière. En 1974, moi et ma copine, on allait en boîte de jour. Je disais à mon père que j'allais au cinéma, mais on planquait notre mobilette dans la gare. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari en 74, en boîte de jour. Une boîte de jour, c'était comme une boîte de nuit, mais c'était le jour. Il s'est approché de ma table à moi et ma copine, j'ai dit, j'espère qu'il va venir me voir. J'avais ma copine, elle était pas très belle parce que j'emmenais pas des belles filles avec moi. Alors, à l'époque, j'étais une très belle fille. Hein. J'avais des gros cheveux blonds, j'étais très svelte, j'étais plus grande que maintenant. J'en ai fait tomber des mecs. Il est venu me voir et on a dansé sur une chanson de Claude Barzotti et on s'est emballé. Un an plus tard, je me suis marié avec Didier, mon mari, et en 76, mon rayon de soleil est arrivé. Sandra, c'était tellement bon pour moi que ma fille soit y arrivée parce que j'avais déjà perdu 2 bébés avant d'avoir ma fille. J'étais tellement malheureuse d'avoir perdu mes bébés. Et quand Sandra est arrivée, c'était un vrai bonheur pour moi, c'était mon rayon de soleil, quoi, mon amour. Et quand Sandra a eu 2 ans, on est montés tous les 3 à Paris. Alors à Paris, je suis rentré à la mairie du 5e pendant 5 ans, en tant que concierge. Ça me plaisait parce que tous les gens étaient gentils avec moi, puis avec Sandra. Et mon grand patron, c'était Jacques Chirac. J'ai raccommodé un bouton sur son impair. Il adorait Sandra, il venait toujours nous dire bonjour. En 90, j'ai divorcé. Donc je suis retourné au Havre et j'ai travaillé au Rhum Chauvet. Le Rhum Chauvet, c'était l'usine. Je commençais à 4h du matin et je fais d'ici très tard. C'était très dur. Il fallait que je gagne de l'argent parce que j'étais toute seule à nourrir ma fille. En 95, on m'a proposé de travailler en tant que gouvernante aide-soignante et c'est alors que j'ai travaillé chez Monsieur Thio. C'est quelqu'un d'admirable, un grand homme, très gentil. Je le mets en photo là. Il est toujours avec moi. Je l'ai accompagné dans sa vie. J'ai donné quand même beaucoup de bonheur à Monsieur Thio. Ensuite, j'ai traversé une période très difficile. En 2011, j'ai perdu mon petit papa que j'adorais. C'était mon mentor, c'était tout. Et j'ai fait une grave dépression parce que papa, sans papa, j'étais rien, quoi. Je sais pas. Et en 2012, mon patron adoré, Monsieur Thio, est décédé. Alors là, ça a été le fin fond d'une période très très dure. Monsieur Thio, c'était comme un papa pour moi. Et quand je l'ai perdu, j'ai tellement été malheureuse, très triste. Et un an plus tard, en 2013, j'ai perdu ma petite sœur. Alors là, ça a été la descente aux enfers. Je ne savais même plus quoi faire. Ça a été une année horrible. 2 années, 3 années horribles. En 3 ans, j'ai perdu 3 personnes que j'aimais le plus au monde. Voilà, papa, Monsieur Thio et ma petite sœur. Mais j'ai réussi à me relever en 2014. J'ai commencé à travailler pour un grand personnage, Maître Lombard. Paul. C'était un être super gentil. Il rigolait tout le temps, il avait un super beau sourire, et moi quand il souriait, je fondais. Et quand j'étais à côté de lui, j'avais l'impression d'être très intelligente. Là, j'ai retrouvé goût à la vie, quoi. Et lui aussi, je pense. Je me rappellerai toujours, on était assis tous les deux, moi et Pépé, et il y a un jeune homme qui arrive, et ce jeune homme, c'était Arthur, donc mon loulou. Et Arthur était le petit-fils de Pépé. Donc on a discuté, moi et Arthur, avec Pépé, et on rigolait tellement avec Pépé, c'est vrai que Pépé rigolait beaucoup, hein. On faisait tellement comme conneries. Et c'est là que Arthur a dit, on va faire le studio Daniel, parce que j'étais trop rigolote. Le 15 janvier 2017, Maître Lombard, dit Pépé, est parti rejoindre les gens que j'aimais. Je me dis que là-haut, Pépé, Monsieur Thio, papa et ma petite sœur regardent sûrement mes vidéos et j'espère qu'ils sont fiers de moi et qu'ils rigolent beaucoup. Et s'ils m'entendent, je veux qu'ils sachent que je les aimerai toute ma vie. Et s'il y avait une échelle pour monter au ciel,
Même 2 minutes, je monterai vite 2 minutes au ciel pour toutes les embrasser. Ça serait bien. C'est dommage qu'on peut pas le faire. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais maintenant je suis heureuse. Encore plus depuis que ma petite fille est née. Romane, ma petite princesse que j'adore, c'est mon amour. Et Arthur, c'est le parrain de Romane. Et j'ai un gendre aussi adorable qui s'appelle Romain. Et j'ai aussi un petit-fils qui s'appelle Quentin. Je profite aussi pour remercier tous les gens qui me suivent, que j'adore. Vous êtes tous adorables et je vous aime énormément. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous aussi. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et merci, je vous embrasse très très fort. Alors, un immense bisou. J'étais vraiment pas destiné à ça. Ah non. Merci. Gros bisous, c'était Daniel.